Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fidélité dans le couple. Alors plusieurs personnes se sont déjà référées à moi pour pouvoir m'expliquer un peu leur peine de cœur et essayer de comprendre pourquoi cela leur arrivait à elles. Eh bien, pour ma part, si on prend le temps d'observer et de regarder, les choses en fait sont assez simples. Tout d'abord, lorsque nous rencontrons la personne avec laquelle nous voulons avoir une vie de couple, c'est la passion, c'est l'euphorie, parce que nous voulons apprendre à la connaître. Donc, même si c'est un homme qui est séducteur, qui aime jouer avec la séduction, cela va nous attirer. On va trouver cela assez charmant, assez sensuel, et on va vouloir essayer de découvrir un peu plus de cette part de séduction. Chez la femme, pareil. Lorsque nous voyons une femme, elle est belle, elle danse très bien, on voit qu'elle a plein d'activités, plein d'amis, elle est très sociable, on la trouve belle avec tous ses atouts. Et on a envie de se rapprocher pour voir quel est ce bien-être que cette personne a. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter à nous dans notre vie, grâce à ses atouts, grâce à cette façon qu'elle a de vivre. On a envie de la découvrir. Et là, les deux personnes décident de commencer une relation, de commencer à se connaître. Donc pendant les premiers mois, tout va se dérouler pour le mieux. L'une envers l'autre, les personnes vont vouloir montrer et donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir cette chance de peaufiner et de découvrir un peu plus la relation. Et donc la personne. On va dire que durant les... Moi j'estime ça environ dans les 5-6 premiers mois. On va dire que c'est la période idéale, où il y a la passion, où il y a les petites attentions, où on a réellement envie de faire plaisir à l'autre. Passé ces 6 mois, pour la majorité des couples, certains parfois peuvent aller un peu plus loin, on va quand même commencer à se poser certaines questions. Quand même, il ou elle voit beaucoup de monde à la journée. Est-ce que ce sont simplement des amis? Est-ce qu'elles sont plus belles ou plus beaux que moi? Quand même, lui, il est très séducteur. Quand je l'ai rencontré, il a su me séduire. Est-ce qu'il ne continue pas à faire cela dans son travail, avec les personnes qu'il rencontre? Et lui, de son côté, il peut même dire « Ah, mais elle avait plein d'amis quand on s'est rencontrés. Même là, la liste a peut-être pu augmenter. Est-ce qu'elle m'est fidèle ?» Et là, va commencer la petite période où on va quand même commencer à avoir des doutes. On va commencer à se questionner, à essayer de s'approprier le passé des autres. Là, on aura envie de savoir tout ce qui concerne le passé de l'autre. Quels ont été ses ex? À quel endroit il a déjà été? Est-ce qu'au final, c'est quand même quelqu'un de bien? Et là, plusieurs questions vont venir dans notre tête, nous titiller pour tenter de mettre fin à cet état de bonheur constant qu'on avait avec notre partenaire. Donc là, nous avons deux options. Ou nous continuons vers ces pensées négatives qui vont faire en sorte que il y aura des périodes coup-ci, coup-ça dans le couple, ou on prend la seconde option. Et cette seconde option, malheureusement, très peu de couples la prennent. Ou, si l'un des partenaires la prend, l'autre partenaire, lui, n'est pas prêt à accepter cette façon de voir les choses. C'est-à-dire, imaginons que là, vous avez, je ne sais pas moi, environ 35 ans. Ok? Et aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un. Vous avez cette période d'euphorie, cette période d'attirance physique, cette période de découverte. Et là, vous arrivez au stade où vous avez ce besoin. Vous avez ce besoin de savoir qu'est-ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Vous pouvez le questionner, car c'est toujours cette façon d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre réellement à voir quel a été son parcours. Mais, contrairement à la première façon de voir que je vous avais présentée, celle-ci consiste à se dire « il a également 35 ans ». Ça fait 35 ans qu'il vit sans moi.
Ça fait 35 ans que moi, je vis sans lui. Il ne faisait pas partie de ma vie avant. Tout comme moi, je ne faisais pas partie de la sienne. Le tout est d'accepter cela. Car la personne, même si elle est en couple avec nous, elle ne nous appartient pas. La personne est un individu à part entière. Et elle n'a pas ou il n'a pas besoin de se justifier d'avoir vécu sa vie avant de nous connaître. Ceci est une chose très importante. Nous n'avons pas à nous justifier sur nos actes, sur nos décisions, sur notre vie passée. Car celle-ci nous appartient à nous et à personne d'autre. Ensuite, à partir du moment où nous nous décidons officiellement à nous mettre en couple, là, effectivement, selon les besoins de chacun, selon l'accord que nous aurons mis, que nous aurons donné ensemble en couple, là, nous aurons peut-être à certaines fois certaines justifications à donner, telles que l'infidélité. Certains couples sont assez ouverts et autorisent d'avoir des relations extra-conjugales. Par contre, certaines relations, donc certains couples, dès qu'ils se mettent en couple et qu'ils ont atteint une certaine, on va dire, maturation au niveau du couple, ils vont se faire la promesse de s'être fidèles. Attention, on peut se faire la promesse de s'être fidèle, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'autre personne ne nous appartient pas. Elle a ses propres pensées, elle a sa propre façon de se découvrir, elle a ses propres rêves. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a son propre vécu. Donc, il ne faut pas mettre la pression à la personne. On a fait l'accord de s'être fidèle. À nous, à chaque individu, c'est à nous de réfléchir et de voir quelle importance cette promesse a pour nous. Car même si nous faisons cet accord à deux, si une personne a le sens des valeurs plus important que l'autre, à un certain moment dans le couple, le moment de l'infidélité se posera. Alors maintenant, une question que je vais vous poser, car plusieurs de mes amis m'ont déjà fait cette remarque. Je suis malheureuse ou je suis malheureux, car mon conjoint ou ma concubine me trompe. On est mariés, on avait tout pour être heureux, et pourtant, il ou elle me trompe. Alors pourquoi l'infidélité? Ceci sera le thème de ma prochaine vidéo. N'oubliez pas à retenir les termes les plus importants de celle-ci. L'individu ne nous appartient pas. Nous pouvons aimer, nous pouvons vivre une aventure ensemble. Nous pouvons prendre la décision de parcourir une partie de notre vie ensemble, mais jamais et en aucun cas, même si nous nous marions, l'autre nous appartient. Nous n'appartenons à personne, car nous ne sommes pas un objet. Passez une agréable soirée.